merci pour ce matin. Seigneur, tu nous as fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Nous te disons merci parce que nous bénéficions de ta bonté à toi. Nous te disons merci, Seigneur, parce que sans toi, nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes rien. Yahweh, ce matin, nous avons quitté nos demeures, nous sommes venus ici parce que tu es le seul Dieu qui peut nous parler en ces moments. Nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés, mais une seule chose que je te demande, Seigneur, Yahweh, fais de sorte que tout ce que nous allons partager ici soit que pour ta seule gloire, parce que tu es notre Dieu. Nous te bénissons pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Waouh, ça va pas être facile. On va prendre la Bible, s'il vous plaît. Alors, nous allons juste lire notre grand thème que nous sommes en train de partager. Alors, notre grand thème, je l'ai intitulé « Qui es-tu » Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 1er, de 19 jusqu'à 25e verset, s'il vous plaît. Jean, chapitre 1er, de 19e à 25e verset, il est écrit ceci. Voici les témoignages de Jean. Ok, L'ancien juif envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Ok, merci papa, vous pouvez vous arrêter là. C'est là où j'avais dit que chacun de nous a un témoignage, n'est-ce pas? Par rapport à ce que je vais parler, à la fin, je poserai la question. Même si je ne pose pas la question, chacun de nous va comprendre. Essaie de t'examiner par rapport à ce que nous a dit. Moi, je suis où? Je suis qui? Mais maintenant, il y a une chose, comme je l'avais dit le vendredi. Regardez. Je vais parler sur les paraboles de la Bible. Je commence aujourd'hui, je vais parler sur les paraboles de la Bible. Mais maintenant, il y a une chose, le Seigneur l'appelle des mystères. Ok. Si le Seigneur l'appelle des mystères, nous allons lire, papa. Allez-y, s'il vous plaît. Nous allons lire Luc chapitre 8, verset 10, s'il vous plaît. Écoutez très bien. Or, les paraboles, ce sont des mystères cachés. Allez-y, papa. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 10. Que dit la Bible? Luc chapitre 8, verset 10, il est écrit ceci. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Ok. Il vous a été donné de connaître les mystères du quoi? Du royaume, n'est-ce pas? Alors, merci papa. C'est quoi le mystère? En réalité, le mystère, c'est quelque chose qui est caché, scellé, verrouillé, et que personne ne peut l'ouvrir. Mais maintenant, le Seigneur dit que sa parole, c'est un mystère. Et nous, l'ensemble, qu'est-ce que nous allons faire? Tellement que nous prêchons l'évangile de Christ, nous devons aller là où il y a le mystère, chercher Christ, au lieu qu'il soit toujours caché, mais nous allons lui révéler. Amen. Voilà pourquoi nous disons dans cet évangile, nous prêchons l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, le but, c'est d'aller chercher Christ dans les Écritures, là où il est caché. Et lorsque nous allons chercher Christ, lorsque nous allons lui trouver, en ce moment-là, nous allons lui glorifier. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas que des démons, nous ne prêchons pas je ne sais pas quoi, mais nous prêchons Christ parce que tout notre enseignement est christocentrique. Donc, comprenez maintenant, quand on parle de paraboles, on peut parler de mystères. Amen. Ma Bible est version Louis II. Louis II l'appelle des paraboles. Mais lorsqu'on va marquer, vous allez comprendre, on les appelle aussi des mystères. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà, papa, maintenant nous allons lire Luc chapitre 8 à partir du 4 jusqu'au 10e verset. Je commence mon enseignement. Première parabole aujourd'hui. À la fin, nous allons nous poser des questions. Qui es-tu? Dites-nous qui tu es afin que nous donnons une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Allez-y, papa. Luc chapitre 8, à partir du 4e verset, il est écrit ceci. Une grande foule s'était assemblée et des gens... Écoutez bien, allez-y. Une grande foule s'était assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un sémère sortit pour s'aimer. Un semeur est sorti pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs.
Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crues avec elle et les buffets. Une autre partie tomba dans la portée. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur. Pour le moment, nous allons nous arrêter là, s'il vous plaît. Merci, papa. Mettez-vous. Alors, suivez-moi maintenant très bien l'assemblée du Seigneur. Waouh, je sens que ça va être difficile. Oh là là. Que le Seigneur m'aide vraiment. Je sens que ça, c'est déjà prêt à tomber. Alors, le problème, c'est quoi? Nous allons comprendre, la Bible nous parle d'un sémère qui est sorti pour faire quoi? Pour s'aimer. Je me suis posé la question, quand est-ce que ce sémère est sorti? Pourquoi? Parce que nous avons l'explication, le Seigneur va expliquer. Maintenant, la Bible nous dit qu'il y a un sémère. Ça veut tout simplement dire que ce sémère-là avait la sémence, dont il avait un champ qu'il avait labouré. Maintenant, il va sortir pour aller s'aimer dans son champ. Est-ce que quelqu'un peut s'aimer là où il n'a pas labouré la terre? Or que pour s'aimer, tu dois avoir quelque part là où tu as labouré. C'est comme nous au pays. Moi, je suis du Congo central. Nos mamans ont l'habitude de mettre ce qu'on appelle pidi. Derrière, avec sa hache, il part aux forêts. Pourquoi? Parce que c'est la saison des arachides. Il va aller labourer la terre. Et puis, les jours suivants, il sort de chez lui. Donc, lui, il est le sémère avec la sémence. Il va aller maintenant à la destination là où il a labouré la terre. Maintenant, regardez ce qui va arriver. Le sémère, quand il sort chez lui, il sort déjà à quelle heure? Le sémère, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était sorti pour aller labourer. Et c'est quoi la sémence? La sémence, c'est la parole. Il va s'aimer la parole. Or, que le sémère va s'aimer cette parole où? La première place que le sémère a s'aimé cette parole, c'était dans le jardin d'Éden. Lorsque le sémère a pris sa parole, il a parlé, que les arbres puissent sortir du sol. Les arbres ont fait quoi? Les arbres sont sortis du sol. Pourquoi? Parce que c'était dans son champ lui-même qu'il avait labouré. Dans la ville d'Éden, le champ, dans la ville d'Éden, il y a un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden, qui est aujourd'hui l'église. Le Seigneur n'a pas voulu donner le nom du jardin. Il dit seulement que dans la ville d'Éden, il y avait un champ. Ok, aujourd'hui, nous connaissons cet champ-là, s'appelle l'église du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a labouré et il a mis sa sémence. La sémence a fait quoi? Ça a poussé. Maintenant, le sémère va sortir. Le sémère sort depuis quand? Papa, allez-y, Jérémie chapitre 44, verset 4. Et puis, son frère Jimel, c'est Jérémie 25, verset 4. Allez-y, papa. Écoutez, quand est-ce que le sémère est sorti? Jérémie chapitre 44, verset 4. Allez-y. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Ok. Je les ai envoyés dès le matin. Il dit, ne faites pas ces abominations que je hais. Allez-y, Jérémie chapitre 25, verset 4, d'accord? Jérémie chapitre 25, verset 4. Il est écrit ceci. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Ok. Il vous a envoyé dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Merci, papa. Donc, ça veut dire que le sémère était sorti depuis le matin. Le Seigneur Jésus était sorti depuis le matin pour aller s'aimer dans son champ. Mais or que, comme nous disons, le Christ est un mystère dans la Bible. Pour trouver Christ, il faut lui chercher. Voilà pourquoi nous allons sonder les Écritures pour chercher. Mais il est où? Toute personne qui a croisé un prophète sur son chemin, c'était la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il était caché dans la personne. Pourquoi? Parce que 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10, la Bible dit que tous les prophètes
qui était venu, c'était l'esprit de Christ qui agissait en eux, n'est-ce pas? Donc c'est par là que nous comprenons, lorsqu'un prophète se met debout, il est en train de parler, c'était Christ qui a sorti depuis les matins. Parce que c'était l'alliance du matin. Amen. Christ est sorti pour aller s'aimer. Il a s'aimé maintenant. Quand est-ce qu'il a fait tomber le sémence? Papa, allez-y, la passage qui suit. Verset 6, s'il vous plaît. Non. Luc. Écoutez. Donc, recommencez à partir du verset 5, s'il vous plaît. Lisez. Ça va être chaud, hein? Luc chapitre 8, verset 5, il est écrit ceci. Ok. Un semeur sorti pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Merci, papa. Maintenant, regarde, il avait un champ, il est sorti pour aller s'aimer, mais quand il partait dans la destination, il y a les semences qui sont tombées par terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, quand le semeur sort, il va s'aimer dans le champ où il a labouré? Est-ce que vous êtes d'accord? Et maintenant, la semence qui tombe tout au long du chemin n'est pas la volonté du semeur. Ça veut tout simplement dire, soit la corbeille là où il y a les semences, il y a un trou, ou il y a quoi que ce soit. Voilà pourquoi il y a d'autres semences qui sortent sur qui descendent, qui tombent sur le chemin. Mais or que le semeur lui-même, il avait un champ où il avait préparé là où le semence doit tomber. Allez-y papa, la phrase qui suit. Sorti pour semer sa semence, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Merci papa, arrête-toi là-bas. Maintenant regarde, lorsque la semence tombe tout au long du chemin, et qu'est-ce qui arrive? Il y a d'autres gens qui vont marcher dessus. Pourquoi? Parce qu'en marchant dessus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écraser la semence. Donc la semence va souffrir la douleur de l'écrasement. Or que la semence, c'est la personne de notre Seigneur, hein, Jésus. Regarde maintenant, qui sont les gens qui vont écraser la semence? Ces gens vont écraser la semence tout simplement sans les savoir qu'ils sont en train de précipiter la mort du Seigneur Jésus jusqu'à la croix. Voilà pourquoi la semence n'a pas pris forme par rapport au chemin, parce que cet chemin-là n'était pas destiné à eux. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Parce que si ces gens-là, sur leur chemin, ils ont remarqué que ça c'est la semence, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient prendre cette semence-là et l'amener dans le champ qui était prévu. Mais comme ils ont marché sur la semence, ils ont marché sur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est ça l'évangile, maman Nicole. C'est ça l'évangile. Pourquoi? Parce que moi, le semeur, j'ai un endroit. Et quand c'est tombé, je suis parti. Mais maintenant, il faut quelqu'un qui connaît ces semences-là. Lorsqu'il va passer sur le chemin, quand ils verront ces semences-là, il va reconnaître. Regarde, qui c'est qui a reconnu cette semence-là sur son chemin? Parce que la Bible nous dit, il y a quelqu'un, quand il a vu les semences sur le chemin, au lieu de faire comme les autres, de les écraser, Amen. Mais lui, il n'a pas écrasé. Amen. Mais lui, il a protégé, il a reconnu les semences. Amen. Qui cette personne-là? C'est notre bien-aimé de l'Assemblée des élus de Paris. Amen. Il était sur la croix avec Jésus. Jésus était l'unité de mesure. Il a mesuré des personnes. Et il y a l'un qui a reconnu. Pourquoi? Parce que lui, il a sondé les Écritures. Il a sondé les mystères. Il a vu. Ah, ça c'est les semences qui est Jésus. Amen. Et l'autre, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur la semence. Il a massacré la semence. Mais l'autre, il a dit, ça c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Amen. Donc ça veut tout simplement dire que le Seigneur qui est le chemin, la vérité et la vie, cette personne, après avoir entré dans le mystère, il a cherché, il a dit non, moi je mérite de subir ce que je suis, mais lui il ne mérite pas, parce que c'est lui le sémence. Tellement
je connais cette semence-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cela, je vais profiter. Amen. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je ne connais pas cette semence-là. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marcher là-dessus. Toi qui marches sur le semence, qui es-tu? Dites-nous qui tu es afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Est-ce que toi tu es toujours là en train de marcher sur la semence? Chaque fois les serviteurs de Dieu passent ici devant pour nous parler dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance, tout. Chaque fois tu marches sur la semence, tu es en train de témoigner contre la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Vaut mieux ne pas venir. Aujourd'hui, dans beaucoup des assemblées, nous sommes dimanche. Vous allez voir, beaucoup de gens vont commencer à parler du Seigneur. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ils sont en train de marcher sur la sémence. Pourquoi? Parce qu'au lieu de donner la gloire à Dieu, et ils vont s'approprier de la gloire du Seigneur. La Bible dit que il y a d'autres gens qui ont marché sur la sémence, et puis il y a les oiseaux du ciel. Amen. Qui ont quitté le ciel, amen, qui sont venus prendre les semences et ils l'ont mangé. Amen. Mais comme ce sont des oiseaux du ciel, quand ils viennent ici sur terre, c'est juste pour manger la semence. Après avoir fini de manger la semence, quand ils sont rassasiés, le ventre est ballonné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Amen. Ils vont retourner au ciel. Mais ceux qui sont terrestres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont marcher sur la semence. Mais nous, nous allons descendre, nous allons manger la semence. Après avoir mangé la semence, nous allons faire quoi? Nous allons remonter. Sachez-le que l'église, c'est l'église non terrestre, mais l'église est l'église céleste. Nous sommes Israël céleste. Amen. Amen. C'est Israël terrestre qui a foulé la grâce aux pieds. Parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Pour eux, ils ont cherché dans les Écritures, ils n'ont pas trouvé. Il y a un verset en bas, je précipite déjà, qui dit: vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles pour entendre, mais vous n'écoutez pas. Le Seigneur a endurci leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Papa, allez-y, lisez ce qui suit. Je souffre. Verset 6, il est écrit ceci. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle s'échappe parce qu'elle n'avait point d'humilité. Une autre partie tomba sur les rocs. Et puis il fait quoi? Mais vous êtes les semences, vous êtes tombés sur les rocs. Normalement, quand la semence tombe sur les rocs, le but des rocs, les rocs n'est que des grosses pierres pour construire un édifice. Quand le semence tombe, mais il faut que ça aide pour construire l'édifice, n'est-ce pas? Regarde. Une autre partie tomba où sur les rocs. Bibliquement parlant, c'est quoi les rocs? Souvenez-vous. Le Seigneur dit que toi tu es pierre et moi je vous dis que sur les rocs, sur les pétros que j'ai bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne peut rien contrer. Deuxième passage, quand le Seigneur dit, quand les gens vont venir voir le Seigneur en lui disant: dis à tes disciples de ne pas parler, de ne pas faire de bruit, le Seigneur va dire: je souffre, comprenez-moi. Le Seigneur va dire, si ces gens c'était le pierre, hein, se lèveront. Maintenant, quand le semence tombe sur les pierres, pourquoi ça doit être séché? Toi, tu es une pierre. La Bible nous dit qu'en Israël, lorsqu'on construisait les temples, on ramenait, excusez-moi, d'habitude, je suis comme ça quand je prêche, je ne donne pas beaucoup de témoins. Hein. Je ne suis pas comme frère Paty, lui, il prend son temps, il donne tous les témoins, mais moi, des fois, je les cite comme ça, vite fait. On amenait les pierres dans les carrières pour tailler cela. Hein. Et là où on taillait les pierres pour construire les temples, on ne faisait pas de bruit. Je crois que c'est dans les livres des chroniques, hein, frère Guigui. Dans les livres des chroniques, c'est là où on en parle. Et chaque pierre qu'on taillait, dès que les pierres est bien taillées, on l'amenait pour construire les temples. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la pierre, on les posait directement à sa place. Et puis c'était très bien. Mais quand il mettait à sa place, c'était juste une seule pierre qui marquait. Cette pierre-là qui marquait, c'était la pierre qu'on appelle... Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même, s'il vous plaît?
Parce que toutes les pierres ont été taillées dans les carrières. Il manquait seulement une pierre. Ok. Donc nous disons que la sémence qui était tombée sur les cailloux, sur les rocs, sur les pierres, ces pierres-là n'étaient pas taillées. Voilà pourquoi ces pierres-là ont étouffé la sémence. Église du Seigneur, êtes-vous de ces pierres-là qui étouffent la sémence? Parce que vous ne pouvez pas recevoir la sémence. D'ailleurs, vous gardez votre forme, vous gardez votre position. À chaque fois qu'on vous prêche la parole, qu'on dit tout de vous, mais vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas changer parce que vous êtes déjà des pierres qui ont pris la forme mondaine. Vous ne voulez plus qu'on vous amène aux carrières pour que vous soyez taillés. Or que lorsqu'on est en train de tailler une pierre, la pierre doit souffrir. Il y a la souffrance lorsqu'on est en train de tailler la pierre. Amen. Lorsque tu reçois le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, tu commences la marche de l'église, il n'y a pas que la joie. Il y a des difficultés. Le Seigneur dit, vous aurez des tribulations et des tribulations. Mais prenez courage car moi, Christ, j'ai vaincu le monde. Si lui-même, le Seigneur, il est passé par là, et à combien plus forte raison que nous. Mais aujourd'hui, le semeur est déjà sorti. Il est en train de parler. La sémence tombe. Normalement, la sémence qui n'a pas été destinée à tomber sur le chemin. Si la sémence tombe sur ton chemin, saisis cette opportunité. Prends-la, garde-la, c'est pour toi. Et glorifie le Seigneur. Allez-y, papa. Verset 7, il est écrit ceci. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et le touffaient. Écoutez, une autre partie va tomber sur les épines. Or, quelles sont les épines? Est-ce qu'on peut avoir les épines sans un arbre puisse pousser pour créer les épines? Les épines, ça peut provenir de quelque chose qu'on a planté quelque part et quand ça pousse, du coup, il y a les épines qui poussent. Mais maintenant, regardez. Or que les épines, quand tu marches, tu arrives quelque part là où il y a les épines, quand tu écrases l'épine, vous savez la douleur, qu'est-ce que ça fait? Ça veut tout simplement dire que l'épine, c'est quelque chose de dangereux. Si tu es une épine, sachez que personne ne peut marcher sur toi, personne ne peut t'écraser parce que toi tu as un bout taillé, tu peux piquer à quelqu'un. Mais maintenant, la sémence est tombée. Oh, toi épine, pourquoi tu ne te souviens pas que tu es une épine? Et que c'est toi qui dois faire du mal à quelqu'un. Mais sans la sémence, comment tu le feras? Tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que lorsque la sémence va tomber sur toi, il fera quoi, papa? Que dit le passage pour l'épine? Il est étouffé. Ça va être étouffé. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur Jésus revient aujourd'hui, que dis-tu de toi-même? Allez-y, papa, le verset qui suit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna des fruits au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, et celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu? Qui a des oreilles pour entendre, qu'il fasse quoi? Qu'il entend. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur avait son champ pour aller s'aimer et que pendant la marche sur la terre, il a envoyé les prophètes dès le matin qui sont sortis avec la parole. Ils ont commencé à s'aimer. Ils ont commencé à s'aimer, mais qu'est-ce qui est arrivé? Toi, tu as écouté la parole. D'ailleurs, tu t'appelles un enfant de Dieu, serviteur, servante du Seigneur. Mais comment comportes-tu de la sorte? Qu'est-ce que tu fais de la sémence que tu reçois? Oh, la sémence, c'est quoi? La sémence, ce n'est que la parole du Seigneur. Amen. Écoutez,
Je vais faire cette illusion que j'avais dit le vendredi. Vous allez comprendre une chose. Le Seigneur va faire quoi? Il va jeter la sémence. Or, la sémence, c'est quoi? La sémence, c'est la parole. Il dit, pour éprouver ses disciples, où allons-nous, pardon, on lui pose la question, où allons-nous acheter des pains pour que tous ces gens puissent manger? Mais le Seigneur savait pourquoi il posait la question. Il dit aux gens, où allons-nous acheter les pains pour que tous ces gens puissent manger? Or que lui-même, il était le pain que ces gens-là devraient manger. Et puis on lui dit que nous avons ici que 3 pains, 2 pains et 3 pains et voilà. Or qu'il sait déjà que c'est moi-même qui ai le pain qui doit être brisé pour que ces gens puissent manger. Mais il dit, où allons-nous acheter ces pains-là? Or qu'il était question de lui qu'il meurt parce que son offrande va être agréée par le Père afin que nous ayons le pain quotidien. Maintenant regardez, ces gens vont manger du pain. Je suis sûr que quand ils étaient en train de manger, le Seigneur s'est regardé, il disait, oh vous ne savez pas, vous êtes en train de manger mon corps et boire mon sang. Ils se sont rassasiés. C'est fini, terminé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés. Ça veut tout simplement dire, hein? Ils sont allés chercher les mystères. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont mangé du pain qui n'était pas béré. Ils ont mangé le pain sec. Voilà pourquoi les jours suivants, ils sont venus. La Bible dit qu'ils ont trouvé qu'il n'y avait qu'une seule barque et que les disciples étaient montés, le Seigneur n'y était pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre Jésus de l'autre côté. Quand ils vont suivre Jésus de l'autre côté, vous savez, ces mouvements-là, ça veut tout simplement dire quoi? Ils étaient en train de sonder les Écritures. Chercher, il est où Jésus? Parce qu'il était mystère caché. Vous étiez avec lui, vous avez mangé du pain physique. Vous ne l'avez pas vu. Maintenant, vous êtes en train de chercher encore. Il est où? Il est toujours mystère caché. Mais maintenant, le Seigneur va leur faire grâce. Quand ils vont croiser les mystères, il est encore là. Le Seigneur va voir. C'est là où il va dire, vous me suivez mais parce que vous avez mangé du pain. Mais maintenant, il va dire ceci. Il faut manger mon corps et boire mon sang. Or que quand il va dire ça, tellement ils ont cherché dans les Écritures, ils n'ont pas vu Jésus. Voilà pourquoi ils ont mal interprété les Écritures. Or que le Seigneur disait seulement, hein, il faut maintenant prendre ma parole, écoutez-les et mettre en pratique. Mais eux, ils ont cru que le Seigneur disait, hein, mangez-moi tel que je suis là. C'est comme nous aujourd'hui, si Jésus entre ici tout de suite, il nous dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Qu'est-ce que nous allons faire? Hein? Nous allons refuser. Et lorsque nous allons refuser, pourquoi? Parce que nous n'avons pas la révélation. Mais les gens qui avaient la révélation, ils ont dit que à qui d'autres irions nous? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ah, nous sommes allés sonder les Écritures, nous sommes allés sonder les mystères. Nous avons compris que ce n'est pas du corps physique que dont tu parles, parce que ce corps va disparaître. Les jours de l'ascension, ça va monter. Maintenant, quand le Saint-Esprit viendra, nous devons maintenant prendre la parole, rompre la parole, briser cela et manger cela et mettre cela en pratique. Voilà pourquoi les disciples avaient dit, à qui d'autre irions-nous? Bien-aimés dans le Seigneur, manger, c'est facile, c'est pour se rassasier. Et maintenant, est-ce que la nourriture que tu as mangé, est-ce que du pain que tu as mangé, c'était un pain béré ou c'était un pain sec? Parce que celui qui mange le pain sec, sache-le que tu peux avoir des problèmes. Il n'y aura pas le saveur dans ton pain. Mais le pain qui est béré, c'est là où il y a le saveur. Qui es-tu par rapport au pain tu manges? Est-ce que tu le mets en pratique, oui ou non? Parole du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Nous avons la tête courbée. Nous avons la tête courbée, nous allons prier. Merci, merci Jésus.